Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'idée de cette vidéo, donc on va parler acquisition sur la fin, mais c'est vraiment pour vous montrer avec du recul ce que j'ai fait avec Emaili et ce qu'on a fait avec des clients. C'est comment passer de freelance, de solopreneur à vraiment agence. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, je suis Alexandre, le fondateur de l'agence Emaili et on accompagne les entreprises dans le B2B, dans leur acquisition client, donc comment avoir plus de leads et mettre en place des systèmes pour avoir du lead de façon quasi prévisible tous les mois sans mettre 1 € en ads. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour prendre rendez-vous avec nous juste en bio, mais là vraiment focus sur cette vidéo. Je pense que la petite image ici, elle vous parle. En gros, pour commencer la vidéo, quand on est freelance, très souvent, on est plafonné à 10 000 € par mois parce qu'on est au four et au moulin dans son activité. On fait tout, la prospection, le suivi des clients, la facturation. On est vraiment partout et il y a un truc qu'on peut pas changer, c'est la durée dans une journée. Donc on est très très vite bloqué dans la gestion du temps pour avoir aussi un peu de temps libre pour soi. À côté, on plafonne et on n'arrive pas à casser ce plafond des 10 000 € par mois. Donc quand on veut switcher vraiment en mode agence, il y a deux choses à voir. Il y a le véhicule et les personnes. Ok ? Quand je dis le véhicule, je vais zoomer un peu dessus. Quand je parle du véhicule, c'est vraiment tout ce qui compose votre entreprise, c'est-à-dire toutes les automatisations, tous les systèmes en place. Par exemple, votre système d'acquisition, votre système de facturation, de relance. Est-ce qu'une facture, elle se fait toute seule et elle s'en va directement au client, ou est-ce que faut que vous l'éditiez vous-même depuis le Excel, relancer le client, lui envoyer, lui dire c'est pas payé, au bout d'un mois le noter dans l'agenda, etc. Enfin tout ça. Le véhicule, c'est vraiment toutes les automatisations ou tout ce qu'il y a en place autour de votre agence tout ce qui compose votre agence en dehors des personnes. Les personnes, grosso modo, quand on a une agence et qu'on se lance, donc c'est-à-dire là on est sur les premiers recrutements sur du 30-50 000 €, on va principalement recruter des personnes pour deux raisons, soit pour vendre, donc on recrute un commercial, on recrute un closer, soit pour délivrer le client, ce qu'on appelle la livraison. Ok, on vend une prestation de 3 mois, ok ça marche, je mets un project manager qui va délivrer, qui va faire l'accompagnement au client. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez beau recruter la meilleure personne ici, le meilleur vendeur, le meilleur project manager, s'il n'a pas le bon véhicule, il n'arrivera pas à performer, il ne sera pas à fond. Et c'est justement pour ça ici que je vous ai mis un peu ces deux images, je suis rentré dans les extrêmes à fond, mais si vous mettez Charles Leclerc dans cette voiture, il ne gagne jamais le Grand Prix de Monaco. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que mettre votre meilleure équipe dans les meilleures conditions, c'est là où vous arriverez à atteindre vos objectifs. Voilà. Le véhicule, ce qui compose un véhicule, pour que le véhicule, on va dire, soit dans la meilleure configuration possible, il faut qu'il soit dans un système constant, répétable, prévisible et évolutif. Ok, c'est quelque chose qui ramène, par exemple, que quand c'est de la vente ou du lead, faut avoir quelque chose qui est constant. Tous les mois, on a 10 rendez-vous répétables, donc ça s'enchaîne de mois en mois, ça t'arrive à faire des prévisions, ok ça va se passer comme ça dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines, donc là vous arriverez vous aussi à agrandir votre équipe vu que vous aurez un peu des anticipations et évolutives parce que l'idée c'est pas de rester sur un système qui vous ramène par exemple 10 rendez-vous par mois, par semaine, on s'en fout, mais c'est vraiment de se dire voilà je reste pas sur 10 rendez-vous sur X temps, l'idée c'est que je sois à 10, que dans 2 mois je sois à 12, que dans 3 mois je sois à 15 et ainsi de suite. Et ça marche aussi bien pour la lead gen, donc pour la génération de rendez-vous, que pour de la vente. Ça marche à une seule condition, si vous répondez à un problème spécifique pour une personne spécifique avec une méthode spécifique. Sinon vous allez être mainstream, vous allez être comparé, ça va être une comparaison par le prix, il n'y a rien de pire que ça. Nous chez Emaili, on accompagne les entreprises de moins de 50 salariés, ok, la personne. Le problème dans leur acquisition de leads, souvent ça marche sur du bouche à oreille, sur des recommandations au début. Le problème du bouche à oreille des recommandations, c'est que c'est pas prévisible. Donc nous on met un système d'acquisition mail et LinkedIn. Donc le problème qu'on résout, c'est la génération de leads avec une méthode spécifique, cold email
et LinkedIn. Et on met pas que ça en place, c'est tout un funnel avec de la newsletter, de retargeting, etc. C'est quelque chose d'unique. C'est ce qui s'appelle, c'est ce qu'on a appelé la stratégie emailing. Vous voyez, on résout un problème spécifique pour une cible bien définie avec une méthode prévisible, avec une méthode spécifique, excusez-moi. L'intérêt d'avoir quelque chose, enfin d'avoir la stratégie email en place, c'est que personne va dire ok, il y a lui qui peut faire ça pareil pour 3000 € moins cher, etc. Non, là vu que c'est quelque chose d'unique, de propre à nous et qu'on a développé en interne et qu'on utilise pour nous, personne ne peut nous recopier, ou en tout cas les gens peuvent faire plus ou moins quelque chose de similaire, mais c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est pas comme si on faisait du cold email de façon générale et classique. Là, dans ce cas-là, on peut être comparé à n'importe qui. Vraiment, tout ça, ça vous permet d'être unique et d'être spécialisé. Ok, si on descend, c'est la fameuse métaphore du médecin généraliste comparé au médecin spécialiste. Qui gagne le plus, le chirurgien cardiaque ou le médecin généraliste que vous voyez tous les mois? Vous voyez, l'idée, c'est vraiment que vous soyez, vous, un peu le cardiologue de votre activité, le spécialiste de votre activité. Parce qu'un généraliste, vous allez trop vous faire comparer et là, votre activité n'est pas scalable. Du coup, comment ça marche? Le véhicule, il faut l'alimenter, il faut envoyer du lead, il faut l'optimiser, il faut le mettre à jour, etc. Il faut mettre de l'essence dans le moteur. On reste dans la métaphore de la voiture et de la course. Il faut mettre de l'essence dans le véhicule. Et comment est-ce qu'on alimente aussi bien vos leads que vos ventes? Il y a plusieurs moyens d'acquisition. On le voit juste là. Le word of mouth, donc ça c'est le bouche à oreille. Et comment dire, c'est pas le référencement, c'est les recommandations. Ok. Bouche à oreille et recommandations, c'est écrit juste là. Ça, c'est top. Ok. On verra après, on détaillera chacun des points un à un en dessous pour que vous puissiez vraiment comprendre. Il y a l'affiliation, donc ça c'est difficilement scalable sur tous les business. Le own media, les médias possédés, donc tout ce qui est podcast, blog, votre LinkedIn si vous avez un peu de notoriété, que vous avez du contenu, de l'engagement, etc. De l'earned media, donc ça c'est les choses que vous avez gagnées, accumulées dans le temps. Les avis clients, la notoriété, le référencement SEO, petit à petit vous rankez de mieux en mieux sur Google. Ok, ça aussi c'est pas mal. Et encore une fois, je rentre exprès pas dans les détails, c'est la fin de la vidéo et c'est juste en dessous. Le paid media qui correspond aux ads et l'outbound, cold email, les messages LinkedIn et le cold call. Ça, c'est les 6 moyens d'acquérir des clients. Quand il y a ça, il n'y a aucune innovation. Tout le monde peut dire oui, tout ce que tu dis là, je le connais, etc. On n'apprend rien, tu nous présentes rien de fou. Nous on est prestataire de service, je suis pas ingénieur ou autre, on va pas réinventer l'acquisition qui marche depuis des années. L'idée c'est juste d'appliquer au mieux chacun des moyens d'acquisition client pour votre activité. Au même titre que tout le monde peut se couper les cheveux lui-même, mais on va quand même chez le coiffeur parce que le coiffeur c'est plus rapide et parce que le coiffeur le résultat est sûrement un peu meilleur. Voilà, ça c'est la définition d'un prestataire de service. Je suis pas là pour inventer des canaux d'acquisition, je suis là pour appliquer du mieux que je peux les canaux d'acquisition que je maîtrise. Voilà. Ici, je vous ai fait un peu, je pourrais pas comment le décrire, une mini-map avec les plus et les moins de chacun des médias, des moyens d'acquisition. Le premier, le bouche à oreille, c'est très puissant, ok. Franchement, il y a rien de mieux. Vous aurez aucun taux de closing meilleur que sur de la recommandation sur du bouche à oreille. Donc ultra puissant, mais imprévisible. Et ça, vous vous souvenez, on l'a vu juste en haut, il faut que ce soit quelque chose de répétable. Et regardez, je vous remonte. On l'a vu juste ici, de constant, répétable et prévisible. Mais là, c'est imprévisible. Il y a un mois, on peut vous recommander 3 fois. Il y a un mois, on peut vous recommander 0 fois. Donc là, forcément, si vous avez des coups derrière et qu'il y a 0 recommandation sur 2-3 mois, là, ça vous met un peu en mal. Donc ça, à ne pas négliger, mais il faut pas se reposer là-dessus. Ensuite, il y a l'affiliation. Ça, problème de l'affiliation, j'en ai vu 2. Les 2 principaux, il y en a sûrement d'autres. Premièrement, c'est que c'est dur de motiver toujours les personnes qui vont faire de l'affiliation. Donc par exemple de l'affiliation, c'est tout ce qu'ils font, toutes les personnes qui font du trading, de l'affiliation trading, elles vont vous amener sur une plateforme de trading. Ça va être de l'affiliation. Ça marche pas sur tous les business et c'est très dur de garder les gens motivés dessus pour qu'ils vous amènent énormément de choses. Souvent, l'affiliation, ça marche dans le e-commerce.
Le on média, hop, si on remonte juste là, blog et podcast. Là, la difficulté du on média, c'est que c'est très très long à développer. Forcément, un bon podcast, un bon blog, ça convertit derrière. Mais encore une fois, c'est ultra dur à développer, ça prend du temps. Si vous le faites aujourd'hui, vous n'aurez pas de résultat demain. Ça, c'est le gros bémol. Le earn media, donc ça c'est tout ce qui est gagné. Pareil, encore une fois, ça prend du temps. Avoir des avis clients, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des premiers clients. Le SEO, je vous en parle même pas, comment c'est long, et ça peut être encore plus long selon certaines activités. Ensuite, on est au paid media. Ça, très puissant, très rapide. Dès que vous balancez l'ADS, vous pouvez avoir des retours. Nous, on va le lancer pour nous aussi. Donc très puissant, très rapide. L'inconvénient, c'est que c'est cher. Et je vois aussi un autre inconvénient que j'aurais pu mettre, c'est qu'à partir du moment où vous arrêtez de payer une ads, votre ads, elle disparaît. C'est-à-dire, si vous arrêtez de payer, plus personne ne verra votre ads. Et donc là, vous rentrez dans une logique où il faut toujours payer. Voilà. Et enfin, le cold acquisition, donc l'outbound, le cold email, le cold message LinkedIn, le cold call. Très puissant, forcément, un cold email ou un cold DM LinkedIn, on arrive directement dans la boîte mail de quelqu'un. Pour nuancer avec le paid media, le mail il reste, le message LinkedIn il reste dans la boîte mail de la personne. Donc c'est-à-dire que 3 mois plus tard, elle peut vous recontacter parce qu'elle a tapé votre mot-clé dans sa barre de recherche mail et elle se dit bon ben voilà, tu m'as contacté il y a 3 mois, j'avais pas besoin de toi, maintenant j'ai besoin de toi, donc go. Voilà, rapide parce que dès que tu reçois un message, aussi bien LinkedIn qu'un mail, si tu es intéressé, tu peux prendre rendez-vous, tu réponds, c'est la logique d'un message. Et pas cher parce que tu n'as que des coûts d'adresse mail, bon, classique, et ton LinkedIn, c'est gratuit. Ça, c'est pour moi voilà, les 6 meilleurs moyens d'alimenter, donc de mettre de l'essence dans votre moteur pour faire votre acquisition. Je conseille à personne d'avoir qu'un seul moyen d'acquisition. Plus on a de canaux, mieux c'est. Plus on a de points de contact avec son prospect idéal, mieux c'est. Donc vraiment, mettez en place un maximum de choses pour votre activité. Et le plus important, c'est de passer à l'action. Parce que vous pouvez toujours vous dire, bon ben je vais faire ça dans 2 mois, je vais faire ça en 3 mois, je termine de faire mon site web, etc. Mais non, le business, ce qui marche aujourd'hui, c'est les gens qui sont rapides. Un site web, tu peux le faire en 1 semaine. En 1 semaine, tu as déjà un bon MVP, tu as déjà quelque chose de potable. Ok, go. Tant que ton business ne fait pas 10 millions par an, tu dois être focalisé sur l'acquisition client et sur la rétention client. C'est les 2 seules choses. Il faut que tu sois focalisé sur ce qui ramène de l'argent. Voilà la petite vidéo du jour, une petite dizaine de minutes, un peu plus de ce que je vois. Mais vraiment, vous avez beau et vous aurez beau avoir la meilleure équipe possible, elle ne gagnera pas si vous ne la mettez pas dans les meilleures conditions possibles. Donc vraiment, optimisez tous vos process avant d'aller chercher les meilleurs joueurs dans votre équipe, parce que sinon, s'ils ne sont pas dans les meilleures dispositions, ils vont pas chiffrer, ils vont pas réussir à faire leurs stats et ils partiront. Donc il n'y a rien de pire, vous aurez tout perdu en plus de perdre du temps avec eux. Donc voilà, la fin de la vidéo. Je vous mets des petites ressources gratuites qu'on a écrites, donc des formations cold email, des formations LinkedIn, etc. Je vous les mets en description. Si vous avez des petites idées de vidéos, d'autres choses que des points que vous voulez qu'on aborde, surtout sur l'acquisition, c'est ce qu'on maîtrise le mieux, n'hésitez pas à les demander. Et si ça vous intéresse de collaborer avec nous, n'hésitez pas à prendre un appel. Ça coûte rien, ça vous engage à rien. On voit juste si la stratégie mail peut coller ou non avec votre business. Et après, on verra ensemble si on peut avancer et vous générer du lead. Allez, je vous dis à très vite.